comment j'ai pu rater ce match-là? Comment j'ai pu rater ce match-là? En plus, les gars, comme vous le savez, déjà, moi, Sénégal, je les aime trop. Je les aime trop. À chaque fois, je parle d'eux, etc. J'ai raté ce match-là. Pourquoi? Non, franchement, cette équipe, elle est incroyable. Cette équipe de Sénégal, elle est incroyable. Ils étaient menés à 2-0. 2-0, excusez-moi. Ils sont revenus à 3-2. Ils sont revenus à 3-2 et ils sont marqués à la 86e minute. Bon, il y en a qui vont dire que sur le troisième but, il y a faute, etc. Les gars, il n'y a pas de VAR. L'arbitre n'a pas dit de faute. Fin d'histoire. Qui peut faire ça? Battre la France, battre l'Angleterre, battre le Brésil, battre le Qatar chez eux, battre le Congo en 4-4 dans un stade fermé, rester 23 matchs sans défaite. Sénégal. Sénégal rec, comme on dit. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais franchement, les Sénégalais en foot, on ne peut pas vous enlever. Vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Wesh, wesh, Thibaut, wesh, c'est quoi ce match de ouf, les gars? Sénégal RDC 3-2, alors que, attention, la RDC menait le match 2-0. On croyait que c'était plié, c'était terminé, que pour le Sénégal ça allait être compliqué, mais impossible. N'est pas sénégalais. 3-2, remontada, grosse clim. Même pas à la fin du match. Le Sénégal est maîtrisable, avec des emojis qui rigolent. En gros, ils se moquent des supporters de la RDC qui pensaient que le Sénégal, là, il était maîtrisable, alors que pas du tout. Du coup, le match fait les affaires du Sénégal, forcément, qui a déjà un pied pour la Coupe du Monde 2026. Les gars, moi, je vous le dis tout de suite, je suis marocain. Pour la CAN, bon courage, chacun pour sa peau. Mais les gars, quand c'est la Coupe du Monde, c'est une affaire très sérieuse et je soutiens toujours les équipes africaines. Donc, que ce soit le Sénégal ou la RDC, mais moi, personnellement, j'ai un petit penchant pour le Sénégal. Les gars, je soutiendrai toujours la meilleure équipe africaine en Coupe du Monde. Donc, que le meilleur gagne. J'ai mal. J'ai très mal. J'ai très mal. Je n'ai même pas bien dormi. Je ne sais pas si j'ai pu faire même 2 heures de sommeil. Vous voyez mes yeux? J'ai mal. Le joueur, franchement, ont dû mouiller le maillot, mais ce qu'on a fait là. Non, mais sérieusement, qu'on se le dise. C'est quoi vous nous avez montré? C'est quelle performance, frère? On n'a pas joué. Certes, on a marqué 2 buts, mais à chaque fois, c'était sur des coups de chance. Parce que les Sénégal, ils nous ont dominés du début à la fin. Ils jouaient comme s'ils étaient chez eux, devant 100 000 supporters congolais. 120 000, plus de 120 000, je pèse mes mots. Nous étions nombreux à crier, à chanter, mais on n'a proposé aucun jeu. Aucun jeu. Si je peux retenir 2 joueurs qui ont bien joué, c'est qui? Moutoussamy, Wan-Bissaka. Voilà. Un peu Chancel Mbemba. Mais c'est quoi ces matchs, frère? C'est quoi ces matchs? Non, mais sérieusement, même si, imaginons, on gagnait ces matchs. Déjà, je n'ose même pas imaginer, c'était impossible. Mais en Coupe du Monde, on va foutre quoi, les frérots? On va foutre quoi? C'est mort. Là, c'est mort. L'équipe, on est chez nous. On a un statut de grand pays. Mais comment tu mènes 2-0 en te remontes 3-2 chez toi, dans ton pays? Non, non, frère, non. Même si je disais que je vais critiquer les coachs, les changements, tout ça, blablabla, bah, frère, non. Non, non, non. Ça se joue sur le terrain. C'est le match. On doit le gagner, ce genre de match. On doit le gagner. J'ai quitté le Maroc, 6 heures de vol. 6 heures de vol. Le 7, j'ai quitté le Maroc, 6 heures du temps de vol. J'arrive à 5 heures du matin. 5 heures du matin, je sors de l'aéroport à 6 heures, 7 heures. 7 heures, bouchon jusqu'à 11 heures. J'arrive à 11 heures à la maison. Je sors pour aller trouver le billet. Je n'ai même pas eu le temps de me reposer parce que j'aime mon pays. Et le lendemain, je viens suivre les matchs. Mais c'est ce genre de performance vous nous montrez, frère. Non, mais moi, je suis déçu. Je suis déçu de mon équipe nationale. Je suis déçu de nos joueurs. Je suis vraiment déçu. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très, très mal si on n'arrive pas à gagner ce genre de match. Franchement. Mais non, sérieusement. Non. 3-2. Pourtant, les Congolais étaient bien partis en menant 2-0 dès la 35e minute. En vrai, je vous jure, c'était vraiment un match de fou. Même si le commentateur de l'équipe live, il était éclaté au sol. Il a rendu le match soporifique. Alors, je peux vous garantir que c'était un super match à regarder. Scénario tellement cruel.
Si le Congo gagnait ce match, ils étaient quasiment assurés de participer à la Coupe du Monde 2026. Il reste seulement 2 journées. Le Sénégal a pris une option sur la qualification, mais tout est encore possible. Ce soir, j'ai envie de vous parler de ce joueur, Iliman Ndiaye. Comment a-t-il fait pour flop à l'Olympique de Marseille? Quand je le vois avec Everton, quand je le vois avec le Sénégal, ce n'est pas du tout le même Iliman Ndiaye que j'ai vu à l'OM, à Everton, au Sénégal. Il est beaucoup trop fort. Putain, il est talentueux de fou. Ce soir, il a réalisé une superbe performance face au Congo. Les Congolais, je suis vraiment triste pour vous. Dans un scénario de dingue, le Sénégal renverse le Congo 3-2. Pourtant, les Congolais étaient bien partis en menant 2-0 dès la 35e minute. En vrai, je vous jure, c'était vraiment un match de fou. Même si le commentateur de l'équipe live, il était éclaté au sol. Il a rendu le match soporifique. Alors, je peux vous garantir que c'était un super match à regarder. Scénario tellement cruel. Si le Congo gagnait ce match, ils étaient quasiment assurés de participer à la Coupe du Monde 2026. Il reste seulement 2 journées. Le Sénégal a pris une option sur la qualification, mais tout est encore possible. Ce soir, j'ai envie de vous parler de ce joueur, Iliman Ndiaye. Comment a-t-il fait pour flop à l'Olympique de Marseille? Quand je le vois avec Everton, quand je le vois avec le Sénégal, ce n'est pas du tout le même Iliman Ndiaye que j'ai vu à l'OM, à Everton, au Sénégal. Il est beaucoup trop fort. Putain, il est talentueux de fou. Ce soir, il a réalisé une superbe performance face au Congo.